Une liste des épreuves que Paul traversa est donnée dans 2 Corinthiens 11, 24 à 28. Dans toutes ses souffrances, il ne s'est jamais plaint, mais il savait comment passer par les plus pénibles souffrances. Pas une fois il ne dit au Seigneur ne me fais plus passer par ces souffrances. Puis vint cette écharde dans la chair. Elle était si pénible qu'il pria 3 fois que le Seigneur l'enlevât. Il dit, je ne peux pas la supporter plus longtemps. C'est trop pénible pour moi. Le Seigneur dit, ma grâce te suffit. L'écharpe demeurait à dessein. Avant tout, le garder humble, afin qu'il ne s'exalte pas lui-même outre mesure, et ensuite, pour lui faire éprouver la puissance de la résurrection. C'est pourquoi il dit dans 2 Corinthiens 12, 10 que non seulement il est heureux de souffrir ses infirmités, mais il prend même plaisir dans les souffrances, les reproches, les détresses et les épreuves, jouissant ainsi de la puissance de la résurrection. Dans Philippiens 4, 11 à 13, il dit « Je puis tout par Christ qui me fortifie ». Ce témoignage a été donné après seulement qu'il soit passé par toutes les situations. Même s'il avait faim, il se réjouissait. Il souffrit de la faim, bien que Dieu accomplissait beaucoup de miracles par lui. Il eut des fois où il dut se passer de nourriture aussi bien que d'autres nécessités pendant certains jours. Cependant, il se sentit fort dans toutes ces épreuves. Dieu permet beaucoup de situations, de circonstances douloureuses dans nos vies, pour que nous ayons l'occasion d'éprouver sa fidélité, et afin que la puissance de sa résurrection se libère et nous gagne de plus en plus. Dans ce même dessein, Dieu fit attendre Abraham jusqu'à ce qu'il soit devenu vieux et que sa femme ait passé l'âge d'avoir des enfants. Si Dieu n'avait pas mis la nouvelle vie dans ces 2 corps, il n'aurait pas pu avoir de fils. Vous pouvez vous représenter leur détresse pendant 25 ans après qu'ils quittèrent Haran. Abraham était un homme juste, mais il n'avait pas de fils. Genèse 12, 2, 15, 2. Il avait attendu un fils pendant longtemps avant de décider, à la fin, de faire de son intendant son héritier. Pendant bien des années, il passa par des souffrances et des épreuves, et sans doute par beaucoup de moqueries de la part de ceux qui lui disaient « Tu as dit que Dieu ferait de toi une grande nation. Pourquoi ne t'a-t-il pas donné un fils ? S'il avait voulu, il t'aurait donné un fils depuis longtemps. » Ainsi les gens ont pu se moquer et le ridiculiser. Mais Dieu resta silencieux, jusqu'à ce que Abraham reconnut parfaitement bien la puissance de la résurrection. Romains 4, 18, 25. Mais il attendit 24 ans avant que cette foi ne lui fût donnée. Alors il commença à voir que Dieu avait mis en lui et en sa femme la puissance de la résurrection, car ils avaient passé l'âge d'avoir des enfants. Si Dieu n'avait pas mis une nouvelle vie dans leur corps, ce miracle n'aurait pas été possible. Tous les moqueurs des années passées avaient donné la foi à Abraham. Au début, ils avaient un peu de foi quand Dieu lui apparut. Immédiatement, il avait quitté sa maison et suivi le Seigneur. Mais le Seigneur n'était pas satisfait. Il désirait la foi qui réclame la puissance de la résurrection. Ce n'est qu'avec la puissance de la résurrection que l'on peut surmonter toute limitation, les épreuves, les tentations. Ce n'est qu'avec la puissance de la résurrection que nous avons une connaissance intime du Seigneur Jésus. Nous pouvons dire alors qu'il est notre Sauveur merveilleux et tout-puissant. Et nous pouvons attester que nous connaissons intimement. Nous partageons avec le Seigneur nos pensées, nos fardeaux, et devenons de plus intimes. Notre foi alors devient vivante, grandissante. Dieu se révèle en nos cœurs. Nous vivons cette puissance de résurrection par ce lien, cette communion, qui ne nécessite aucun miracle, aucun prodige. Tout se passe naturellement, dans la douceur. La pierre qui bouchait notre cœur est ôtée. Notre cœur qui était fait froid comme la pierre se fait chair et sensible à toute communication avec le Seigneur qui nous parle en permanence dans toutes nos activités. Et nous pouvons annoncer
autour de nous que le Seigneur est bel et bien vivant et témoigner de la victoire de Dieu qui s'est faite en nos cœurs. Notre vieil homme a été crucifié. Comme il est écrit dans Romains 6,6. Sachant que notre vieil homme a été crucifié avec lui afin que le corps du péché fût détruit, pour que nous soyons plus esclaves du péché.